Porter le remède qui sauve, l'Union fait la nation a proposé une stratégie de développement qui s'appuie sur les populations elles-mêmes pour leur maîtrise de leurs difficultés quotidiennes. C'est vous qui connaissez les routes qui vous manquent. C'est vous qui connaissez les écoles qui vous manquent. C'est vous qui savez qu'il faut un terrain de football à Glazoué. C'est vous-même qui le savez. C'est alors que l'État apportera son appui à travers une aide d'1 milliard de francs CFA à chacune des différentes communes du Bénin. Un projet de société au nom du groupe qu'entend appliquer strictement le candidat désigné s'il était élu. Le candidat de l'Union fait la nation reçoit le soutien des enseignants des établissements publics de Porto Novo, Adjara, Apro Misrete et Semepodji. Ces enseignants ont fait leur déclaration d'engagement ce week-end à Porto Novo. Eux, ce sont les enseignants des établissements publics de Porto Novo, d'Adjara, d'Avranco, d'Apro Misrete, de Dangbo et de Semepodji. Regroupés au sein du mouvement des enseignants pour l'élection de Maître Adrien Mbedji en 2011, MEA 2011, ils entendent œuvrer pour la victoire écrasante du candidat de l'Union fait la nation le 27 février prochain. Nos actions futures porteront toujours. Pour l'élection du président de la République, les ambassadeurs de Maître Adrien Mbedji se sont assignés pour mission de vulgariser le projet de société de leur candidat en vue de convaincre les sceptiques à voter massivement Maître Adrien Mbedji le 27 février 2011. Les mobilisations à la gloire de Boniaï se poursuivent également. Hier dimanche à Basila, le collectif des jeunes pour la majorité présidentielle plurielle de la commune a pris date avec l'histoire. Soutien indéfectible au président Boniaï, c'est le credo du dit collectif. Le reportage. Seulement après sa déclaration de candidature, Boniaï reçoit du soutien. C'est une véritable dose de renfort que le CJC-BMP, le collectif des jeunes de la commune de Basila pour la majorité présidentielle, entend inoculer à celui qui paraît à ses yeux comme la pièce inchangeable. Boniaï peut compter sur cette jeunesse réunie ce dimanche à la maison des jeunes et de loisirs de la commune de Basila. Nous, jeunesse de la commune de Basila, vu les nombreuses réalisations que le président a effectué, vu le taux de création d'emplois, vu l'assurance d'un meilleur avenir, décidons de soutenir sans faille le président Boni Yahi aux élections de 2011. La lutte du CJC côté de Boniaï pour la reconquête du pouvoir s'appuie à faux. Jusqu'au personne à Basila, au moins et au Bénin, que Basila arrive de rehausser son image. Avec le CJC ainsi de faire son entrée dans la grande famille des partis, coalitions et associations et mouvements sous le candidat Boniaï. L'opérateur économique a organisé une séance de prière à Bomi de concert avec ses frères musulmans. À la veille des gagne le rang des mal. Hier et le nom des ancêtres. C'est le cas de la communauté organiser une cérémonie au Bénin dans le quartier Malais à la mosquée centrale de Zongo de la également prié pour que le Bénin Aladji Lawan a commandé la prière pour le chef de l'État, le docteur Yahi Boni. On va vers une période et il cultive de la paix, tout dans la paix, et que tout se déroule en clarté dans la concorde. Des séances de prière
à travers tout le pays et qui convergent vers le même but, épargne le Bénin de la violence. La renaissance du PA, regroupement congrès constitutif, assises se sont tenues des jeunes et loisirs de. Elles ont permis aux membres du PA déboucher. Eux permettront de sortir la commune de France Bello. Année d'indépendance de notre pays, les communes du plateau d'Abomey, à Kota, jettent dans une situation socio-caractérisée par une paupérisation sans nul autre pareil de leur population. Donc pour corriger cette injustice qui freine le développement de celui de la commune de Zakota et opérer une refonte des mœurs politiques qui transforment ces jeunes natifs de la localité ont décidé de signer la création du mouvement de la renaissance du plateau vise la promotion des valeurs citoyennes, l'animation de la vie politique nationale, la mobilisation des populations autour des initiatives de développement à la qui a bénéficié du soutien des jeunes et qui, selon le développement du plateau d'Abomey, de conduire donc les objectifs qu'on s'est assignés. Nous sommes ouverts à tous les partis politiques et nous allons discuter avec eux pour voir celui qui opte mieux pour le développement de notre localité. Après l'étude des tests fondamentaux qui régissent le mouvement, un bureau directeur de 23 membres a été mis sur pied. En congrès de refondation samedi à Kové, le mouvement du Bénin luttant contre la pauvreté s'est donné une nouvelle orientation. Désormais, ses objectifs sont axés sur le développement durable et harmonieux de la commune de Kové. Les fondateurs de ce mouvement se mettent dans les rangs dans la perspective des prochaines consultations électorales. Imet Hélène Amoussou et Henri Ganti. Redynamiser le mouvement MBLCP. Mouvement du Bénin lutte contre la pauvreté en procédant au renouvellement de son statut et de son règlement intérieur tout en restant collé à sa vision depuis sa création en 2005. C'est l'objectif principal que vise ce congrès de refondation, premier congrès ordinaire du MBLCP, pour lui permettre d'être bien outillé dans le cadre des prochaines joutes électorales. Fortement mobilisé au stade de Kové, militants, sympathisants, femmes, sages et jeunes venus de tous les coins se sont fait rappeler la vision fondamentale du mouvement. Chacun peut lutter à l'amélioration de son futur. Chacun peut travailler à l'amélioration de ses conditions de vie. Des idéaux partagés par l'Assemblée qui a exprimé son soutien à travers quelques représentants. Faisons de notre lutte contre la pauvreté un point que nous devons atteindre. Je vous demande de bien choisir un bon chemin pour votre parti, pour que ça soit un parti digne du nom dans notre région Agoni. Pour le président, le MBLCP n'a pas encore porté son choix sur un quelconque candidat pour les présidentielles prochaines, mais il faut que cessent les promesses démagogiques. Il faut que je puisse bien analyser le programme de société de tout et chacun, de chaque candidat, et à base de ça, moi je peux donner mes avis, ou bien les congressistes. À l'issue des assises, un bureau de 19 membres a été mis sur pied pour désormais conduire les destinées du mouvement, le président Georges Gansset et le secrétaire général Louis Adjidéou. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, nous avons un invité dans ce journal en la personne du directeur du Centre culturel chinois qui est ici pour nous parler du festival, le Happy Spring Festival qui a démarré depuis 2 semaines, pour être plus précis, depuis 2 semaines. Monsieur Bailly, Guamin, une fois encore, bonsoir. Bonsoir Monsieur Tosso. Et selon le calendrier traditionnel chinois, le nouvel an chinois, qui cette fois-ci est l'année du lapin, va commencer dès le 3 février 2011. Et à cette occasion, le Centre culturel chinois organise pour la 2e fois le Happy Spring Festival, le HSF 2011, au Bénin. Et ce festival, organisé pour présenter, pour célébrer le nouvel an chinois
et aussi promouvoir le brassage culturel sédo-béninois a commencé depuis le 15 janvier dernier et continué jusqu'au mars 2011. Alors, est-ce que déjà on peut avoir une idée de la suite des festivités? Vous avez dit ça a démarré depuis 2 semaines. Il y a forcément encore de belles surprises pour le public. Ah oui, justement, c'est ça. C'est-à-dire, après le lancement officiel de ce festival, on a déjà une exposition sur les traditions de la fête du printemps et aussi le lancement du concours de création artistique sur HSF 2011 en